Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 janvier 2023. Vous retrouverez sous mes liens tout ce que je vous propose. Donc en priorité c'est les soins et c'est les guidances, mais j'en prendrai pas beaucoup. D'accord? Bon, j'ai déjà des rendez-vous, donc il me reste pas beaucoup de place et j'ai pas envie de trop prendre de guidance privée. On va dire ça comme ça. Je préfère prendre les soins. Je pense que dans la conjoncture actuelle, c'est plus important les soins pour vous. Vous retrouverez le lien de Jean-Claude Célie, qui est grand guérisseur en Suisse. Vous retrouverez aussi le lien de Adaline Cartomancie pour Instant Code. Il y a des fois j'oublie, des fois je sais. Instant Code, l'oracle Fantasy et l'oracle A comme Adaline. Donc vous retrouverez le lien d'Adaline et le lien de Jean-Claude Célie sous mes vidéos. Allez regarder aussi la vidéo que je vous ai mise où j'ai marqué « Je vous alerte ». C'est très très important. Bon, je pense avoir tout dit, mes amis Lions. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête du 15 au 31 janvier 2023. Mes amis Lions. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête du 15 au 31 janvier 2023? Communauté. Hop là. Vous êtes seul, mais vous avez des personnes qui vous entourent. Vous n'avez aucune décision à prendre. Tout simplement parce que vous ne prenez pas le plaisir de vivre. Vous êtes juste en train de reprendre votre équilibre. Vous êtes en train de reprendre votre équilibre parce que vous avez compris enfin que vous devez aller sur vos vraies priorités et lâcher des fardeaux derrière vous. On me dit que ça y est, vous êtes prêt à sortir de l'ombre. Pourquoi? Parce que vous sortez de votre désespoir pour aller sur une nouvelle vie. On me dit que là, vous êtes en perte d'intuition, mes amis Lions. Mais en tout cas, vous partez sur une grande transformation. Peut-être qu'il y a si vous avez de l'intuition, mes amis Lions, parce qu'à chaque fois, vous en avez. Bon, là, peut-être que ces 15 derniers jours, peut-être que vous êtes fatigué. Vous savez, les intuitions, elles sont là et des fois, elles s'en vont. Mais elles ne s'en vont pas définitivement. Hein. Vous les avez en vous et quand vous êtes fatigué, ben, vous êtes en perte d'énergie, tout simplement. On dit ça comme ça. Hein. Donc, vous partez sur une grande transformation. Mais avant cela, vous devez faire une pause, vous reposer et réfléchir. Vous voyez? Mais vous êtes trop dans la restriction. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour mettre quelque chose à votre propre compte ou pour aller chercher un nouveau projet de votre vie. Mais on me dit que là, pour l'instant, vous êtes trop dans la restriction. Pour l'instant, vous pensez plus à reprendre votre équilibre, à lâcher des fardeaux derrière vous. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande victoire qui arrive vers vous. La victoire, c'est reprendre la maîtrise de vous-même après avoir fait un énorme tri autour de vous. Il n'y a pas eu de révélation spécialement, puisque votre intuition n'est pas là. Vous n'avez pas été dans le doute, ni dans le déni sur quelque chose. Vous avez juste compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre du vent. Vous avez compris qu'il fallait arrêter de vous battre contre des fantômes du passé, suite à une trahison, une manipulation, une duperie que vous avez subie. Apparemment, cette duperie n'est pas familiale. Elle n'est pas amoureuse. Oh, c'est vous-même. Vous vous êtes trompé sur quelque chose, vous êtes menti à vous-même. Et c'est pour ça que vous vous êtes enfoncé dans quelque chose, vous mis dans votre grotte pour ne plus communiquer à un moment donné. Vous aviez besoin de paix et de retrouver réellement votre propre joie. C'est pour ça que vous avez été épuisé physiquement et moralement. Vous sortez de votre épuisement, vous retrouvez le bonheur et les projets arrivent. Vous voyez, on avait la créativité et le repos. Peut-être que vous étiez dans l'analyse et dans la réflexion pour savoir quel projet vous allez mettre en place. Il a fallu du temps pour vous reconstruire, pour sortir de cet épuisant, physique et mental. Et là, vous repartez sur autre chose, des nouveaux projets. Mais vous cherchez des réponses par rapport à ces nouveaux projets. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment vais-je le faire? Vous avez besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez besoin d'adrénaline. D'adrénaline. Ça doit être ça, oui.
Vous avez besoin de reprendre le goût des affaires. Vous avez besoin de reprendre les commandes de votre vie. Parce que vous avez été en mode survie, en mode souffrance. Ça y est, vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau chemin après avoir analysé tout. Vous avez fait des ajustements et vous avez eu un déclic à un moment donné pour aller sur votre futur au niveau professionnel. Vous avez eu un déclic professionnel pour aller sur votre vie future. Et pour cela, après analyse, vous avez dû faire des ajustements pour partir sur ce nouveau chemin. Ou alors, tout simplement, si ce n'est pas professionnel, vous avez dû avoir un déclic pour vous dire si je dois repartir, il faut que je sois réparé à fond, à 1000%. Vous voyez? Ça peut être ça aussi, hein, pour sortir de votre mode survie. On me dit que vous allez sortir de votre colère, vous n'êtes pas du tout dans l'ennui ni la frustration, vous reprenez votre joie de vivre, il vous manque encore un peu de peps, d'accord? On me dit que vous êtes en train de faire des compromis avec vous-même, vous êtes prêt à prendre des risques, on me dit que vous avez des problèmes avec vous-même, peut-être que vous ne vous aimez pas. Parce que comme vous avez coulé, vous savez, quand en dépression, on ne s'aime pas. Et après, quand on sort de la dépression, on a du mal à se reconstruire en s'aimant. Mais là, moi, il y a des choses, vous avez avancé, hein. D'accord? On me dit que vous êtes en plein conflit dans votre tête, vous avez du mal à dormir parce que vous avez perdu l'estime de vous-même. En gros, c'est comme vous avez perdu confiance en vous. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, moi je vois que la confiance va revenir. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas une menteuse, je ne vais pas vous dire que la confiance en vous va revenir à fin janvier. Non. Non, on vient de me dire une date, donc je vous le dis, hein, je vous balance, moi c'est tout ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. La confiance en vous va revenir vers le 20 février. Je dis ce qu'on me balance, hein. Après ça parle pas. Hein. Ça peut parler pour d'autres personnes, d'autres non. Hein. C'est comme tous les tirages que je fais, les guidances, ça reste du général. Hein. Allez, on y va sur l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour mes amis lions, s'il vous plaît. La santé. On me dit qu'il va falloir vous écouter au niveau de votre santé. On me dit que j'ai l'impression, oui, vous allez devoir vous écouter au niveau de votre santé. Parce qu'on me dit que vous ne dormiez pas ou peu. D'accord? On me dit que votre santé va être rétablie. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, si vous prenez des médicaments pour dormir, moi, je suis contre. Après, vous faites comme vous voulez. Vous avez un médecin, je ne suis pas médecin. Moi, je pense plus aux huiles essentielles. Allez voir ma vidéo sur les soins. Mais ce n'est pas sur les soins que je vous propose. Ce n'est pas ça. C'est les huiles essentielles. Je parle des huiles essentielles hein, pour dormir. Hein, d'accord? En tout cas, on me dit que vous allez vous écouter. Ça sera magique. Et parce que là, vous ne dormiez pas ou peu. D'accord? Vous avez compris les choses. Ou vous avez pris des médicaments, ou vous êtes remis, on va voir la suite. Hein. Ou peut-être que vous avez suivi mes conseils, vous avez regardé la vidéo sur les huiles essentielles, vous avez mis des huiles essentielles, des petites gouttes sur votre oreiller. En tout cas, on me dit que pour l'instant, vous êtes en train de vous protéger. Les choses ont pris du retard et maintenant, ça va dans une rapidité grand V. Vous êtes séparés de beaucoup de choses dans votre vie. C'est la chance qui revient enfin. J'ai l'impression que la chance revient parce que vous êtes séparés de beaucoup de choses qui vous impactaient. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Vous ne vous culpabilisez pas. On me dit par contre qu'on a voulu vous culpabiliser. Parce qu'on vous a trahi. Et à ce moment-là, vous avez perdu confiance en vous. Et là, à ce moment-là, vous avez eu du mal à vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Enfin, vous n'avez pas vu clair, on va dire ça comme ça. Maintenant, vous reprenez votre tranquillité. D'accord? Il a fallu du temps. Énormément de temps pour reprendre votre tranquillité d'esprit. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ça sera une grande joie de vivre. On parle d'une signature qui arrive pour vous, qui va vous apporter la joie. On parle d'une signature, un cadeau qui arrive pour vous, ça va vous apporter la joie. D'accord? C'est un cadeau de l'univers. Hein. La joie, la signature va être faite. C'était une obligation. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. Parce que c'est ça qui vous impactait. Une signature qui n'était pas faite, qui n'était pas actée, qui n'était pas... C'est ça qui vous a impacté. Et c'est ça qui vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Là, vous attendez un verdict. Vous avez attendu un verdict
par rapport à quelque chose d'immobilier, par rapport à un foyer, par rapport à un appartement, par rapport à une maison, par rapport à une appartenance. Ça peut être un terrain, une maison, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ben, il y a réparation, il y a réparation. Il y a réparation des choses, d'accord? Après, on peut me dire autre chose. Bon, alors, en tout cas, on parle de renaissance. Bon, alors si c'est pas une réparation, d'accord? On dit que vous avez été dans l'instabilité par rapport à une signature que vous attendiez. En tout cas, une signature qui arrive, ça va vous mettre en joie, d'accord? Et peut-être que vous allez acter quelque chose parce que ça y est, vous êtes passé sur une nouvelle porte. Mais tout ça vous met dans l'instabilité au sein de votre foyer au niveau professionnel. Parce que pour certains ou certaines, ça peut être aussi que vous allez décider de vous mettre à votre propre compte. Donc vous attendiez peut-être les démarches administratives pour vous mettre à votre propre compte pour pouvoir enfin travailler. Que ça soit une réparation, que ça soit professionnel, en tout cas on parle de renaissance pour vous. Et on me parle de grands changements, c'est pas compliqué, hein. Ben, on me parle, vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose financièrement qui arrive pour vous. C'est vrai que mes amis lions, de mémoire, ouais, ça serait une renaissance. Hein, par rapport peut-être, c'est la victoire, donc qu'est-ce que je vous dise. Alors, on parle de beaucoup de choses. On parle d'un grand changement, on parle de renaissance, on parle de réparation, on parle de travail, on parle de foyer, on me parle de fête, on me parle d'argent qui arrive, on me parle de grandes victoires pour vous. Mais par contre, on pourrait me dire aussi peut-être qu'il y a de l'argent que vous attendiez, d'accord? Et on me dit que c'est une grande victoire aussi peut-être qu'un enfant revienne dans votre vie suite à cela. Parce qu'on me parle d'un retour suite à une séparation par rapport à un passé qui a été lourd. Parce qu'il y a eu la loi qui est intervenue par rapport à ça. Et là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous avez fait tous les compromis, toutes les négociations qui ont été nécessaires à faire afin de retrouver la justice, afin que la justice mette un verdict. Et on me dit qu'enfin, une porte s'ouvre et enfin, vous allez pouvoir lâcher prise. Waouh! Allez, nous allons partir sur Béline. Pour mes amis, s'il vous plaît. Il y a des choses qui vous ont rendu malade, hein. Ah, ça a été la ruine, hein, pour vous. Oh là là. Il y a eu pas mal de méchanceté autour de vous, hein. Ah, il y a eu des pics aussi, hein, par rapport à une personne, hein. Ah ouais, c'était une fatalité, c'était obligé. Il fallait sortir de là. Donc, il y a quelque chose qui vous a rendu malade, c'était la ruine pour vous. On me dit qu'il y a eu énormément de méchanceté autour de vous. On me dit qu'il y a eu énormément de pics entre vous et quelqu'un d'autre. On me dit que c'est une fatalité, c'est la mort. Il fallait que ça se passe comme ça pour que les choses s'arrêtent. En vrai, ça veut dire ça, la mort. D'accord? Alors, je ne vous ai pas montré les cartes de l'autre côté parce que quand je vous parle dans ma tête, je ne peux pas vous montrer les cartes. Hein. Ouais. C'était la mort, mais c'était juste un accident. Ouais. Maintenant, vous partez sur autre chose. Vous avez trouvé la solution. Vous avez trouvé la clé de votre problème parce que vous êtes très intelligent ou très intelligente. Ouais. En ce moment présent, vous avez ouvert les yeux pour pouvoir partir sur autre chose. Pour partir sur quoi? Sur un nouveau départ. En ce moment présent, vous avez ouvert les yeux pour partir sur un nouveau départ, d'accord, pour un homme ou pour une femme. On me dit que des nouvelles arrivent très rapidement vers vous. Ou sont arrivées très rapidement vers vous. Ces nouvelles vous apportent une renaissance et un nouvel envol. On a quoi de deux lettres? Oui, c'est certain. Vous allez pouvoir enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous suite à un procès qui a duré depuis longtemps. Vous partez réellement sur un grand changement. On me dit que suite à ça, vous avez découvert énormément de choses. Pendant que vous étiez dans votre enfermement, vous avez découvert toutes les personnes malfaisantes qui trafiquaient des choses. D'accord? Et on me dit que vous en sortez avec les honneurs parce que vous êtes entêté sur quelque chose par rapport à un héritage. Et par rapport à cet héritage, vous êtes dans le triomphe et on me parle de grande réussite. Et vous sortez parce que vous étiez pieds et poignets sur quelque chose qui vous a mis dans l'infortune parce qu'on a voulu vous voler, on a voulu votre perte financière par rapport aux ennemis que vous aviez autour de vous qui ne voulaient pas cette élévation pour vous au sein d'une habitation. Je vois qu'il y a un bien immobilier, il y a un bien.
Bref. Allez, on continue pour mes amis lions, s'il vous plaît. On y va. Les amis. Ok. Oh, il y a des amis qui vous ont mis dans le trouble. Soi-disant des amis. En tout cas, vous vous êtes protégé énormément et vous êtes mis dans une bulle de protection afin de retrouver votre sérénité parce que vous aviez marre de combattre contre des amis qui étaient dans le trouble pour vous. Ou peut-être que des amis qui... Vous n'avez pas vu les choses arriver, donc ça vous a troublé aussi. Un changement de comportement, ça peut être ça. Hein. Ouais. La solution vous a paru, la clé est arrivée. Au sein d'un foyer, vous avez la clé d'un foyer suite à un décès. Vous avez la clé d'un foyer suite à un décès. Vous avez la clé de quelque chose, un bien suite à un décès. Parce que par rapport à ce décès, il y avait énormément de choses qui ont été cachées. Beaucoup de choses ont été cachées. Maintenant, vous allez pouvoir enfin reprendre votre énergie. Après avoir combattu le mal, là, les guides sont arrivés pour vous éclairer sur quelque chose. Ces éclaircissements étaient nécessaires afin que vous remettiez de l'ordre dans votre vie. Et on me dit que maintenant, il y a vraiment l'éclaircissement. On me dit que c'est magique et vous allez retrouver votre sérénité. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On me dit que des nouvelles rapides arrivent vers vous. Pour vous faire partir sur une grande transformation. Pour finir un cycle. 7 et 2, 9. On a le 9. Pour finir un cycle. Ces nouvelles arrivent rapidement pour terminer quelque chose qui était important pour vous. Parce que les choses ont brûlé. C'est la fin. C'est enfin terminé. Il y a des choses qui n'existent plus. Toutes les choses qui ont été cachées se sont mis à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, malgré vous saviez que ça allait être tumultueux, que ça allait être compliqué, vous n'avez jamais perdu espoir. Jamais, jamais, jamais. Ça fait peut-être 7 ans que vous bagarrez. 7 mois, 7 ans. Par rapport à une union qui a été dévastatrice. Peut-être ça peut être ça aussi. D'accord? On parle d'une union dévastatrice ou peut-être pas un contrat dévastateur qui vous a mis au plus bas. On me dit que rapidement, des nouvelles arrivent par rapport à un enfant. Ou peut-être que par rapport à tout ça, vous avez été très naïf. On parle d'un enfant et on parle d'une personne âgée. Il y a quelqu'un qui comment je peux dire? Il y a quelqu'un qui gérait la situation à votre place. À moins que ce soit vous. Mais je vois plutôt une autre personne qui gérait la situation avec un enfant à votre place. Ah, c'est une personne, c'est pas vous. Hein. C'est une personne qui était très très rusée. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Peut-être que cet enfant c'est une fille. Ou une fille et un garçon. Oui, je sais pas. J'ai le garçon, mais je pense que c'est plus la naïveté. Là, je vois la fille. On me dit que vous avez dû comprendre des choses. Vous avez dû comprendre, apprendre, étudier des choses. Ce que vous avez compris, c'est qu'on vous manipulait. Sur la communication, on vous manipulait. Vous avez même pensé, ou peut-être que ça s'est passé, d'accord, qu'on a fait de la magie noire contre vous. En tout cas, on vous a bien manipulé sur la conversation. Pour vous mettre comment? Dans les grandes difficultés. Dans les grandes difficultés. Je ne sais pas ce qui se passe là depuis hier. J'ai des cartes qui sortent des oracles alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et c'est au moment où je tourne les yeux que je vois la carte. Donc, on était sur la manipulation avec de la communication, avec de la magie noire, avec des grandes difficultés, quelqu'un du passé. Quelqu'un qui est très rusé.
C'est une personne qui vous jalouse. C'est une personne extrêmement jalouse. D'accord? C'est votre pire ennemi. C'est votre pire ennemi. Un truc de fou. Heureusement, les guides sont là et vous entourent d'amour. Heureusement que les guides sont là et vous entourent d'amour afin d'aller chercher le soleil et votre propre victoire. Après avoir vécu un énorme chagrin, une énorme souffrance, vous avez porté votre croix depuis pas mal de temps. On dit vous partez sur une élévation et vous partez bien parce que maintenant la guérison est bien là. Vous avez bien compris que vous avez été trop naïf ou trop naïf sur certaines choses qui vous ont rendu fortement malade. Maintenant la chance revient et c'est une renaissance pour vous. Ok, allez. On y va sur l'amour, mes amis. Hop là. Allez, on va prendre l'oracle A, avec un grand A. Allez, pour mes amis lions, s'il vous plaît. Trahison. Crise. Pleurs, chagrin. Trop de générosité. Après, les millions, vous êtes trop dans la générosité, pour souvent. Bon, ensuite, il y a une trahison. Vous êtes tombé en crise, en pleine crise existentielle. Vous avez pleuré, beaucoup de chagrin, beaucoup de chagrin. Alors, vous avez tout donné, tout donné. On me dit que ça y est. Maintenant, vous partez sur une renaissance. J'attends, hein. Bon, alors, là, on a vu tout ce qui était mauvais, ok? Tous vos périples héritages, on va dire, ou loi, ou justice, hein? Donc, on va dire justice, c'est réglé. Bon, après, au niveau sentimental, on dit que vous avez été trahi, il y a eu une grande crise, alors que vous avez tout donné. Et après, au niveau sentimental, mais amoureuse, hein, on parle d'un regard, on parle de renaissance, on parle de fidélité, on parle de tendresse, on parle qu'il y a vraiment des belles promesses, une bonne conclusion qui arrive vers vous. On dit que vous allez enfin reprendre votre équilibre, on dit que les choses seront sincères. On me dit que vous n'allez pas vous laisser emprisonner, vous n'allez pas jouer au chat à la souris, vous ne voulez plus sous l'emprise de quelque chose. Non, non. On me dit que vous avez réellement eu un coup de foudre pour cette nouvelle personne. Donc la trahison, c'est l'ancienne, la nouvelle, elle est là. Vous allez pouvoir enfin concrétiser de nouveaux projets, d'accord? On me dit que vous allez énormément communiquer, beaucoup, beaucoup communiquer d'ailleurs. Et pour un vrai engagement. Il y a une belle rencontre qui arrive pour vous, hein. Et peut-être que vous avez... Voilà, ok, d'accord. Ok. Peut-être que... Alors, je vous explique. Moi, j'ai l'impression où vous connaissez déjà cette personne, où cette personne arrive au moment où vous terminez quelque chose. Parce qu'on a la trahison, on a la crise existentielle, vous avez été trop généreuse, et on me dit qu'il y a... Parce que là, on finit avec la séparation. Et moi, j'ai l'impression que cette personne qui arrive dans votre vie, c'est suite à une séparation. Alors peut-être que vous avez attendu un divorce, peut-être que vous avez attendu quelque chose de définitif pour pouvoir vous lancer avec l'autre personne, ou cette personne elle arrive au bon moment dans votre vie, d'accord? Parce qu'en tout cas, on me parle d'un vrai engagement avec l'autre personne, on me parle qu'il y a une attirance physique entre vous, on me dit qu'on vous donne la permission d'aller chercher votre propre bonheur suite à cette nouvelle rencontre. Ok? Par rapport à la personne qui vous a trahi, on me dit que vous êtes fait des illusions, vous étiez dans un égarement, peut-être qu'il y a eu une réconciliation et vous avez essayé d'être seul. Ça, c'est la personne qui vous a trahi. D'accord? Je vous dis ça. Ok? Et c'est pour ça que vous êtes resté prudent financièrement, prudente ou prudente financièrement par rapport à des nouveaux projets. Vous aviez besoin de vous libérer d'un boulet, hein, vous libérer de vos chaînes afin d'aller de l'autre côté et de reprendre confiance en vous. Voilà mes amis lions. Mais écoutez, si ce tirage vous a parlé, bah, c'est très bien. Si vous a pas parlé, bah, tant pis. C'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bye bye.